séduit par le côté joueur et le côté, comment je pourrais dire, bon vivant de Yuba. Et, mais qu'il y a un autre aspect aussi de Yuba. C'était pas seulement un grand joueur, ni seulement un grand antiquaire très riche, comme tu l'as dit, mais aussi un grand archéologue. Oui, mais c'est abordé un peu plus tard. Oui. Si tu es pas, je ne sais pas à quel niveau tu es arrivé, oui, parce qu'il est souvent donc fait allusion à ce personnage Yuba. Oui. Et donc, sous tous ces aspects, donc tu n'as pas dû alors encore arriver alors à l'aspect à propos de je sais pas si il est question de sa connaissance en archéologie à l'occasion d'une discussion avec un collectionneur oui, ça j'ai lu, oui. qui était présent, et Yuba raconte comment il procède en Iran, comment il sauvegarde le patrimoine à sa manière, le patrimoine archéologique. Oui, oui. Et à la fin, la morale de ce roman, dans les dernières pages, c'est encore Yuba qui conclut ce roman. Donc, tu trouveras peut-être... Alors, c'est Yuba vu par un enfant. Oui, puis c'est un roman. Hein? D'abord, c'est un roman. C'est Yuba qui est vu par un enfant. Il sera encore présent dans... Alors, tout ce qui est dit de Yuba n'est pas obligatoirement de lui. Tout simplement, comme tu as pu le remarquer, comme ceux qui l'ont lu ont pu le remarquer, il y a énormément de personnages dans ce roman. Et il ne faut pas que le lecteur se perde dans tous ces personnages et qu'il se souvienne de tous ceux que l'on cite. Alors, c'est un roman, alors on peut tout se permettre. Le corpo aussi. Je vais en parler. Voilà, parce que il y a des personnages qui ont été un peu confondus, c'est-à-dire de 2 ou 3 personnages. Souvent, je n'en ai fait qu'un pour pas dérouter. Peu importe, ça n'a aucune importance puisque c'est le sentiment général que l'on tire d'une lecture qui est important, et non pas ceux qui composent Donc j'ai essayé de limiter un peu les intervenants. C'est ainsi que il y a des choses qui ne sont pas de Yuba et que j'ai mis dans la bouche de Yuba. Et il y a des choses qui sont de Yuba que j'ai mis dans... Et c'est vrai que c'est avec ton regard d'enfant, même adulte, que tu as fait le livre. Oui, alors, moi j'ai essayé dans ce roman de me mettre dans la peau d'un enfant, je veux dire. C'est ça qui donne de la qualité de ce travail. Voilà. D'ailleurs, ça a beaucoup étonné certains écrivains, un peu plus performants que moi, parce que je suis qu'un novice, c'est mon premier roman. C'est très bien à la fin quand oui. C'est Yuba, c'était bon, il demande qu'est-ce que vous voulez faire après. Après, vous avez demandé en plusieurs réponses. Il a demandé en plusieurs fois et vous avez répondu aussi. Et après, à la fin, vous étiez fatigué. Vous dites qu'est-ce que vous allez faire? Alors vous dites rien. Rien. Alors, c'était ce que Yuba attendait pour dire aujourd'hui, tu as déjà plus que rien. Pourquoi déployer tant d'efforts pour un final d'aboutir qu'à rien? Voilà. Après, à quelle fin Yuba? Ça, c'est très joli. Je pense que c'est là. Merci. Après, bon, vous dites beaucoup de bien de Yuba, mais il y a beaucoup de sagesse dedans. Il y a beaucoup de...
Oui, je dis, Voilà. oui, c'était bien le message de Yuba. Et il avait raison, parce qu'il souhaitait sans doute me faire comprendre qu'il convenait de savourer tous les instants de notre vie, comme il semblait le faire lui-même, qu'à chaque jour, même noir, pouvait succéder à un lendemain heureux. Donc ça, j'ai fait la traduction, que nous devions donner libre cours à nos désirs, nos espoirs, nos plaisirs et nos passions. Saisir les opportunités qui se présentaient à nous. Voilà. Oui, c'était bien le message de Yuba. Alors, il y a une question. Oui. Oui. J'ai encore un personnage à citer, mais je vais écouter votre... Non, je te mentais. Vous pouvez attendre. Ouais. Bon. Parce que oui, on parle de... Alors, Corbeau donc il y a un qui est très quatrième personnage important dans ce roman. C'est un corbeau qui vient à tout moment. Vous voulez parler un peu de la couverture. La couverture aussi qui est oui, très... la couverture. Pourquoi il y a un corbeau? Parce que le corbeau valise. est un des personnes. Oui, c'est un graphiste qui a très bien réussi, à mon avis, la couverture, qui évoque bien le déracinement, c'est-à-dire la valise. Parce Voilà, que la valise. partout, la plante qui est dans un pot, pour se déplacer, et puis ce corbeau qui est là, et il est présent tout au long de ce roman. En fait, le corbeau effraie Il depuis son plus jeune âge et jusqu'au bout de ce roman. Et à la fin, on comprend que ce corbeau, il est pas si effrayant que ça. J'adore la phrase quand vous dites, bon, parce qu'il commence à pleurer, le corbeau, il dit, mais finalement, il n'est pas si méchant que ça, il a des sentiments. Alors, le corbeau, il dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est à la fin, c'est juste... Roar, 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 roar. Je dis que, alors roar, roar, c'est le croissement du corbeau en persan, se dire roar, roar. Écoute, écoute, c'est le corbeau. On dirait qu'il pleure. Est-il triste? S'il l'est, c'est qu'il n'est pas si méchant. Il veut sans doute me rappeler parfois que tout n'est pas permis dans la vie et que les arbres n'atteignent jamais le ciel. Voilà. C'est très joli. Il y a beaucoup de mots de sagesse, des phrases vraiment magnifiques comme conclusion à la fin. Mais il faut lire le roman. Comme je dis, ça peut être histoire de tous les Iraniens en diaspora, un peu, ça touche tout le monde. Voilà, je pense que nous avons encore pour une autre question. Oui, oui, c'est, excusez-moi, docteur Azizi après. Voilà. Merci d'être venu. Je voulais savoir, est-ce que vous avez créé, parce que je ne sais pas, entre votre vie et le roman, est-ce que vous avez créé aussi des histoires, ou créé peut-être des personnages qui n'existent pas du tout? Bien sûr, c'est un roman. Mais comme vous avez... Donc j'arrive pas à... C'est la musique, c'est pas grave. Bon. C'est pas une histoire oui, il y a des personnages créés. Des histoires. Ne serait-ce que parce que... alors, il y a des personnages qui, par mesure de discrétion, ne serait-ce que par mesure de discrétion, il y a des personnages qui sont décalés. C'est-à-dire que on peut décrire... alors, on peut décrire des faits, mais qui ont été réels, mais avec d'autres personnages. Je vous en donne un exemple. Il y a aussi des histoires d'amour dans ce roman, notamment... Manigé. On parle de Manigé un peu. Je raconte pas l'histoire, mais quand même il y a des personnages très intéressants. Et il y en a un tout au début, là, au moment même où il est un enfant, déjà une aventure amoureuse,
enfin pas tout à fait amoureuse, disons érotique, avec la fille de la cuisinière. Et alors, le fait est réel, mais la personne non. Seule la personne elle-même se reconnaîtra. J'avais la même question et j'ai eu ma réponse également parce que j'allais demander, est-ce que c'était, parce que vous insistez souvent